Bonsoir très chers fidèles et conditionnés de la radio Kivustaz. On vous remercie infiniment pour votre fidélité sympathique accordée à votre émission Goma Stand Up sur les ondes de votre radio Kivustaz. Ça a toujours été un grand plaisir de vous présenter ces jardins secrets des jeunes entrepreneurs. Surtout chez nous, chaque numéro est un événement, la ferveur au rendez-vous avec vous, nos fidèles et conditionnels. Jospin Kadjibouami, je reste à la présentation de cette émission. Je ne suis pas seul, je suis toujours accompagné par une jolie demoiselle à qui j'ai dit déjà bonsoir et bonne arrivée. En tout cas, on va encore mettre de l'ambiance chez nous. Chaque numéro est un événement de la bonne humeur, donc aujourd'hui encore, c'est l'ambiance qui va régner. Et voilà, Fabienne, pour commencer cette émission, déjà, on vient déjà de rappeler qu'aujourd'hui, c'est un nouveau numéro de l'émission Goma Stand Up. Ouais, moi, je l'aime beaucoup et je le respecte beaucoup. J'espère qu'il est là parmi nous. Bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Jospin, bonjour à tous les auditeurs de Kivustaz. Voilà, une présentation digne d'un... Bon, on saura juste après. Voilà, alors... Fabienne, la personne que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est en tout cas une légende. C'est quelqu'un qui, moi, j'appelle... C'est un monument en tout cas, il est doté de charisme naturel, c'est une personnalité des médias qui a beaucoup donné à la musique, pas seulement la musique, mais aussi il a innové, il a créé et aujourd'hui en tout cas, il fait partie de ces rares personnes qui sont en train de faire la fierté de la ville de Goma à travers le monde. Alors je pense, notre invité de ce soir c'est Yves Kalura, qui comme il a bien dit. n'est pas présenté en tout cas dans la ville de Goma, mais en tout cas nous sommes très fiers de te recevoir dans cette émission Goma Stand Up. Welcome Kuba. D'être une fois de plus dans les très beaux studios des Kivustaz, mais également surtout en compagnie de vous deux. Donc je me sens juste un peu terrifié parce que il n'est pas d'habitude que je réponde aux questions, mais que j'en pose. Et donc pour cette expérience, on a inversé le rôle. Voilà. Vraiment. Non, surtout, on aimerait que tu te sentes à l'aise déjà. Merci beaucoup, c'était pour blaguer, mais je suis à l'aise déjà. Vraiment. Sinon, c'est votre première fois de venir à l'émission ou soit de venir juste à Kivustaz? Dans Goma Stand Up, c'est la toute première fois. À Kivustaz, je suis un peu habitué parce que ça doit faire peut-être la troisième fois, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas trop, deuxième ou troisième fois en tout cas. Et puis ici, c'est la maison. Voilà, en tout cas, c'est Kivustaz, c'est chez moi, quoi. Voilà, alors Jospin, il faut rappeler que Yves Kalura, c'est un brillant juriste de formation, acteur culturel humanitaire, producteur et manager de Zik+, l'une des plus grandes influentes chaînes de la promotion de la musique congolaise. Alors, on voulait savoir, c'est quoi le débit, comment étaient les débits de Yves Kalura? À l'international, nous sommes très nombreux. Peut-être je suis juste une goutte dans l'océan et ça me fait quand même plaisir de toujours pouvoir booster cette musique parce que c'est un côté qu'il nous faut vraiment vendre vu que, je l'ai dit toujours, à l'international, il est rare qu'on parle de la ville de Goma dans le bon sens. C'est toujours satire à Goma, une personne a été tuée, il y a eu éruption du volcan, pourtant il y a un bon côté à vendre à l'international et à l'occurrence la musique, raison pour laquelle on continue cette lutte. Revenons maintenant à votre question. Mes débuts, ça date vraiment un peu de longtemps parce que je commence quand je suis encore très petit en uniforme bleu et blanc. Donc mes premiers pas à la radio, je ne saurais pas trop estimer l'année, mais je vais me rappeler peut-être, mais c'était quand j'étais à la fin de 3e secondaire, début 4e secondaire. À cette époque, j'étais un fervent auditeur des émissions culturelles, que ce soit à travers le monde ou à travers le pays.
Je me rappelle que déjà à l'époque, j'écoutais trop Couleur Tropicale, qui est une émission de promotion de musique. C'est en tout cas la toute première émission à laquelle j'étais trop accroché. Après, c'est venu d'autres émissions aussi de grande ampleur en République démocratique du Congo. À cette époque, j'écoutais aussi souvent chaque soir Génération Avenir sur RTGA avec Bobo Bius Liking. J'écoutais également une émission Oxygène Tropical, c'était avec Nico Kalambay. À cette époque à la RTGA, j'écoutais Narcisse Baya, Araga FM. Il y avait plein de présentateurs, de très bonnes émissions, et pour moi ça m'inspirait petit à petit. J'étais élève à l'époque jusqu'à un jour, parce qu'on avait déjà un club d'auditeurs, un club d'écoute de l'émission Génération Avenir de la RTGA. Je faisais partie des membres de ce club ici au niveau de Goma. En dimanche, on est en pleine réunion d'auditeurs du club d'écoute, et dans la réunion, on donne une annonce comme quoi il y a une nouvelle chaîne de radio qui vient d'ouvrir ses portes à Goma. Bon, moi, je n'ai pas perçu l'information comme d'autres personnes, parce que à cette époque, d'autres personnes se sont dit, voilà, donc nous allons redevenir encore ces radio club pour cette radio. Mais moi, je voyais des gens un peu loin. Je me disais, peut-être il est temps de pouvoir maintenant vivre de ma passion, commencer. Parce que je rappelle, à l'époque, d'abord, j'étudiais au collège Mwanga. Quand j'étais au collège, il y a quelqu'un qui m'a repéré. Comment il m'a repéré? C'était un jour comme ça, on quittait les cours. Et il y avait un match, Virunga Kabasha, au stade de l'Unité. À cette époque, on n'avait pas assez de moyens pour s'acheter des billets. Donc, ce qu'on faisait, on allait au niveau de Mogoma pour voir le match de loin. Vous voyez, Mogoma, c'est un peu élevé. Et de là, on pouvait voir le stade de l'Unité à l'époque, parce qu'il n'y avait pas aussi une grosse clôture. Et donc, quand on était là, c'était en groupe. On n'était pas seulement des jeunes, il y avait aussi des papas qui n'avaient pas assez de moyens. Et là, c'était une ambiance. Maintenant, comme nous, on voyait le match de loin, je m'amusais à chaque fois à pouvoir commenter le match avec les gens qui étaient là. Et directement, quelqu'un m'a dit, tu sais que tu feras un bon journaliste. Je n'y avais jamais pensé au départ. Et bon, j'ai pris ça comme un compliment. Après, il y a un collègue avec qui on était à l'école, et son oncle, c'était quelqu'un qui a maintenant façonné, qui a forgé mes débuts. Son oncle, c'était Auré Boulambo. Il est très connu dans la ville de Goma parce qu'il a travaillé comme journaliste, surtout avec la MONUSCO. Et il m'a amené chez son oncle. Quand il m'a écouté parler, il a dit non, toi tu feras un bon journaliste et moi je peux déjà commencer à t'encadrer. C'est à l'époque qu'il a commencé. Il n'y avait même pas encore des radios, mais c'est à l'époque qu'il a commencé à me parler d'un conducteur de mission, comment est-ce qu'on peut faire une mission, du début en tout cas, de la conception jusqu'à l'invitation de personnes, ressources et consorts. Et ça m'a donné autant d'espoir. Alors, j'ai relis cette histoire maintenant à ce que j'ai évoqué après, parce qu'après, j'ai quitté le collège Mwanga pour continuer mes études dans l'Institut Mont-Carmel. Et c'est là que je faisais partie aussi du club d'écoute de cette radio, de cette émission Génération Avenir. Maintenant, quand j'ai eu cette information, déjà que j'avais quelques prérequis, bien que pas d'une manière pratique, en tout cas théorique, mais c'était l'occasion, l'opportunité pour moi de pouvoir marier les deux. Du coup, j'écris une lettre. Pas de demande d'emploi parce que je n'avais même pas encore l'âge de demander de l'emploi. C'était une lettre de demande de mission que j'ai adressée à la radio. C'était quoi la radio qui venait d'ouvrir à l'époque? C'était la radio-télévision communautaire Taïna, RTCT. Alors, quand je suis arrivé, j'ai déposé la lettre. Une semaine après, je n'ai pas eu d'appel. Je suis reparti à la radio. Et là, tout le monde s'est demandé, mais que vient faire cet enfant ici à la radio? Ils essayaient de m'inviter un peu, mais moi, j'ai insisté pour que je puisse voir le directeur. J'ai demandé le numéro du directeur à tout le monde. Personne ne pouvait me les donner parce que j'étais encore un peu gamin à l'époque. Mais quelque part, dans leur salle de rédaction, j'avais vu là où était mentionné le numéro du directeur que j'avais copié.
Et je n'avais pas de portable encore à l'époque. Je suis rentré chez moi. J'ai pris le portable de mon père. J'ai composé ce numéro-là. J'ai appelé. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. C'est monsieur Yves Kalura. J'avais déjà une voix un peu rock déjà à l'époque. Et lui, il écoutait mon nom toujours à la RTGA. Ouais. Et quand j'ai dit que c'est Yves Kalura, il a dit, c'est pas possible. Yves Kalura de la RTGA, il pensait que j'ai travaillé là-bas. Ouais. J'ai dit, je ne suis pas de la RTGA, mais bon, je participe dans certaines émissions. Et il a dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, non, j'ai déposé ma lettre de demande de mission à la radio. Et voilà, je n'ai pas eu de suite. Je voulais solliciter un rendez-vous face à face avec vous. Lui, il pensait que c'était une personne âgée. Ouais. Et il a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux passer à mon bureau demain. J'ai quitté le cours. Je suis parti à son bureau. Quand j'ai toqué, il m'a fait entrer. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, j'ai rendez-vous avec vous. Il a dit, non, je n'ai pas rendez-vous avec vous. J'ai dit, oui, monsieur le directeur, hier, je vous ai appelé et vous m'aviez demandé de passer aujourd'hui à telle heure. Il a dit, mais c'est pas vrai, moi, je ne me rappelle pas. Il m'a dit, c'est quoi ton nom? J'ai dit, Yves Kalura. Je n'oublierai jamais la première phrase qu'il a prononcée. Il a dit, c'est une blague. J'ai dit non, c'est pas une blague, c'est moi. Il a dit mais non, on parle de toi à la RTGA. J'ai pensé que c'était une très grande personne, déjà âgée. J'ai dit non, malheureusement, je suis désolé, mais c'est moi. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, je vais droit au but, je vais avoir une émission au son de la radio. Ouais. Il m'a dit mais une émission à ton âge? J'ai dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà animé une émission auparavant? Je lui ai dit non. Mais ça sera une occasion pour moi d'être formé par vous. Il a dit, mais on n'a pas assez de temps pour former quelqu'un. J'ai dit, bon, en tout cas, moi j'ai assez de temps. Le temps que vous me demanderez d'être là, je serai là. Et puis, je ne demande pas trop, juste une petite émission de 5 minutes. Ouais. Ah, il a dit, dans ces cas-là, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté quelqu'un du programme. Ouais. À l'époque, c'était... il n'était pas chef, le chef de programme, c'était un certain Joël Mirosa. Okay. Ceux qui écoutaient la radio à cette époque doivent les connaître. Il a dit, je t'envoie quelqu'un, encadre-le pour qu'il devienne quelqu'un de très utile pour la radio parce que je sens de l'avenir en lui. Oui. À cette époque-là, le directeur de programme m'a fait venir et il devrait me confier à un journaliste déjà de la place. Oui. À cette époque-là, c'est maintenant qu'il a fait appel à Valérie Mukosa-Senge, qui était journaliste à la RTCT. Et il a dit à Valérie, voici Yves Kalura, et donc tu as le devoir de l'encadrer pour qu'il devienne journaliste présentateur à cette époque, à cette radio. Et Valérie me voyait parce que j'étais petit à cette époque. Il m'a demandé, c'est quoi ton âge? À l'époque, je pense que je devrais avoir entre 16 ans et demi et 17 ans. J'ai dit mon âge. Et à cette époque, ce n'était pas évident comme aujourd'hui où les très jeunes, non, ils peuvent trouver des opportunités dans des chaînes de radio. Et il m'a dit, OK. Il a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, juste 5 minutes. Mais il faut m'accompagner pour me montrer comment ça marche. Et on m'a donné 5 minutes à la radio chaque lundi. J'ai quitté mon école, je n'avais pas d'argent de transport. Entre-temps, je devrais tout faire pour que chez moi, on ne sache pas que je travaille à la radio. Okay. Parce que ça serait un problème vu que j'étais élève. Ouais. Donc, à cette époque, la radio, c'était derrière Saint-Esprit. Moi, j'étudiais à l'Institut Mont-Carmel, donc c'est à Katindo. Et après cours, je devrais quitter immédiatement, faire les pieds jusque-là. Un jour, mon père me fait venir à son travail, à son bureau, parce que je devrais ramener quelque chose à la maison. Et quand j'arrive, il présente à ses collègues, il dit, voici mon deuxième fils, il s'appelle Yves Kalura. Tout le monde, parce qu'eux, ils m'écoutaient déjà à la radio, disaient, le journaliste. Et mon père qui s'est tourné disait, c'est quoi cette histoire? Ouais. Et ça m'a fait peur. Ouais. Je m'attendais déjà à une soirée pas trop bien le soir. Ouais. Et quand on est rentré à la maison, mon père m'a dit, on se parle maintenant face à face. C'est quoi cette histoire? Parce que j'avais déjà eu des problèmes avec mon père dans le passé, vu la carrière que j'avais embrassée. Parce que nombreux ne savent pas que j'étais footballeur avant. Wow. Et j'ai joué dans Nyiragongo. Quand Nyiragongo, c'était une école de foot. Wow. Et en jouant dans Nyiragongo, c'était une passion, tellement que c'était une passion. J'ai joué en deuxième secondaire et en troisième secondaire. 2 années successives.
Pas parce que je n'étais pas intelligent, parce que après mon père m'a interdit de pouvoir jouer au foot et j'étais premier jusqu'à la fin même de mon cursus académique. Donc après mon père m'a dit pourquoi tu ne nous as rien dit? J'ai dit non. Je ne voulais pas vous frustrer, je ne voulais pas être frustré, c'est ma passion. Donc, il faut que je puisse m'y concentrer. Et ils ont dit, on va te laisser à une condition, que tu fasses des bonnes notes à l'école. Et j'ai dit, ok. Et là, c'était une chance parce qu'ils ont commencé à me donner maintenant l'argent du transport. Okay. Et c'était ça, ouais. au départ. Et donc, maintenant, c'était une très grosse aventure. Je suis parti d'une émission de 5 minutes qui est devenue une émission de 15 minutes. De 15 minutes, je suis parti à 30 minutes. De 30 minutes à toute une antenne. Jusqu'à ce que j'ai fait presque 10 ans à la radio-télévision communautaire Taïna. Voilà un peu, en gros, à quoi ressemblent mes débuts à la radio. La chanson, je te présente Goma, de notre invité Yves Kalira. Nous allons passer à une autre question suivante. Yves, nous rappelons que nous sommes dans l'émission Goma Stand Up. Donc, c'est une émission qui remet à la tête les artistes, les jeunes entrepreneurs, surtout de la ville de Goma. Et voilà, nous revenons encore vers toi pour essayer de comprendre, essayer d'apprendre encore plus. Vous êtes entrepreneur et producteur de l'émission Zik Plus Show, donc vous pouvez nous en parler juste un peu. Avant, j'ai travaillé pour une chaîne de radio pendant une dizaine d'années. Après, je voulais quand même quitter de l'ordinaire, sortir de l'ordinaire, parce que je vis que c'était en quelque sorte une routine. Et puis, vous savez déjà comment ça marche avec la radio. Bon, comment ça marchait avec la radio à l'époque, dès qu'il y a une émission. Donc, on doit tout suivre à la lettre. On connaît que l'émission commence par une intro, et puis il y a les développements, et puis comme ça se passe toujours. Mais je voulais quelque chose d'un peu extra. Parce que, comme je l'ai dit, je m'inspirais beaucoup plus des émissions musicales qui passaient et qui passent jusqu'actuellement dans des chaînes internationales, notamment Couleur Tropicale à la RFI, notamment Planète Rap sur Skyrock, notamment plusieurs émissions sur la radio Énergie. Et donc, je voulais quelque chose où il n'y a pas assez de règles un peu précises. Où je pouvais improviser quand je veux, comme je veux. Je pouvais inviter qui je veux. Et dans le cadre de pouvoir toujours vendre l'image de la ville de Goma. C'est ainsi qu'en 2016, je suis parti en Chine pour une formation. C'était à Star Times. Et de là, je suis parti d'un constat. En Chine, qu'est-ce qui se passe? Le privé, le particulier n'ont pas le droit d'avoir leur propre chaîne de radio ou de télévision. C'est une exclusivité étatique. Et donc, ceux-là qui sont passionnés par les domaines et qui veulent avoir leur propre chaîne, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des chaînes en ligne. Et moi, je vis cette initiative louable. Je me suis dit, pourquoi ne pas adapter cette idée chez moi à Goma quand je rentre? Heureusement que j'étais très bien accueilli par une communauté congolaise. Quand je leur avais parlé déjà de cette idée, ils étaient tous très chauds parce que je savais qu'en rentrant, il y aurait déjà un problème de matériel. Mais au moins pour des émissions en ligne, ça ne demande pas trop en termes de logistique. C'est pas comme la radio Kivustaz où on doit avoir plusieurs équipements déjà à la fois. Mais il suffit d'avoir un très bon microphone, une très belle caméra et on peut faire déjà une émission en ligne. Y mettre aussi un peu d'intelligence maintenant pour varier les plans et qu'on sort. Parce que l'avantage que j'ai est que au côté de ça, je suis réalisateur vidéo, donc j'avais déjà une image un peu globale de ce à quoi pourrait ressembler ce que j'ai créé. En revenant, j'ai fait directement appel à quelques amis, parce que moi, je suis toujours de ceux-là qui pensent qu'un travail qu'on fait seul, un travail qu'on fait en équipe, il n'y a pas le résultat, c'est pas la même chose. C'est le travail qu'on fait en équipe qui est très efficace et également, ça n'épuise pas trop. Et l'esprit et le corps. Et donc, j'ai rassemblé mes garçons, mes amis. À l'époque, déjà, c'était en 2016. Et là, j'étais dans la dernière année à la faculté de droit à l'ULPGL. Donc,
après, on s'est mis d'accord sur comment est-ce que les choses devraient se passer. À cette époque-là, c'était des émissions ordinaires à Zik+. Je salue d'ailleurs Madi Pictures qui avait produit la toute première émission de Zik+. C'était une émission, je suis au studio, il y a un artiste, donc présentateur invité, on pose des questions avec la guitare, l'artiste chante. Et à l'époque, c'était Magic Pinocchio qui était le premier invité. Mais dans la deuxième partie, on avait Manny Martin, la star de Kigali. Donc, après, on a continué. Mais quelques temps après, il y a eu plusieurs autres missions qui commençaient à naître dans la ville de Goma avec le même format. Pour moi, ce n'était pas une frustration, mais c'était bien. Parce que j'ai compris que c'était une idée inspirante et que donc les gens voulaient faire mieux. Et parce que l'idée, c'est de promouvoir les artistes, là où je peux promouvoir seul, si nous sommes déjà à 5 à 10 qui sont en train de faire cette promotion, c'est magnifique. Mais après, on ne devrait pas rester dans la même routine. C'est comme ça qu'on a maintenant commencé à créer plusieurs types d'émissions, entre autres l'émission phare, le Zik Plus Show, où on invite maintenant en salle un artiste. Et je me rappelle que le premier numéro Zik Plus Show, c'était les 7 décembre 2016, dans la grande salle de la Maison des Jeunes. C'était une émission que j'avais le plein plaisir de co-présenter avec Hubert Furuguta, tonton Hubert, qui est aujourd'hui honorable. Donc, il était mon invité co-présentateur et on a fait plusieurs séances de préparation avec lui. Et l'artiste invité ces jours-là, c'était Bellamy Paloukou. Et aux côtés de ça, maintenant, j'ai invité aussi d'autres chroniqueurs qui ont posé des questions aux artistes. Notamment, il y avait Augustin Mossangué, il y avait Ahmed Salim. Je ne me rappelle plus d'autres, mais on était quand même nombreux. J.C. Kalems également. Et donc, après, c'était un engouement. À l'époque, c'était une émission trimestrielle. Mais après, on a travaillé sur la mobilisation de petits fonds pour réaliser des émissions. Et comme ça, on a commencé à faire des productions mensuelles. C'est comme ça qu'est partie l'idée d'une production simple à une production publique qui continue jusqu'actuellement. Et donc, c'est toujours un plaisir d'être là chaque mois avec des participants comme public, mais également des artistes musiciens et deux fois d'autres chroniqueurs qui viennent poser des questions en direct. Ok, alors moi j'aimerais plutôt savoir sur quoi le combat ou soit la motivation à vouloir continuer Zik Plus Show déjà dès le départ, parce que c'est une émission qui a vraiment réussi et aujourd'hui c'est une émission qui inspire non seulement des autres maisons médiatiques qui veulent ouvrir à Goma, mais au-delà même au Sud Kivu, voire à Kinshasa, même voire à Kampala. Donc je me rappelle bien la récente émission, nous étions avec c'était Derfina Kabongo, qui nous avait dit que Zik Plus Show c'est vraiment une inspiration pour lui. Alors on aimerait savoir c'est quoi le combat, c'est quoi les rêves derrière Zik Plus. Alors comme je l'ai dit tout au début, là je viens d'une tournée européenne. J'étais dans plus de 5 pays en Europe, notamment la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, la Hollande. C'était pour, d'un côté, un moment de vacances sur mon plan humanitaire, parce que je travaille comme Nexus Communication Officer à Oxfam, Grande-Bretagne. Et aux côtés de ça, je garde ma carrière de présentateur. Donc, pour Oxfam, j'étais en congé. C'était mon moment de congé. Mais moi, comme entrepreneur culturel et présentateur, j'étais en stage. Je suis parti et la même question est revenue parce que je suis passé aussi dans de grosses radios du monde, notamment là où j'ai clôturé, c'était à la radio Énergie et Nostalgie, notamment les plus grosses radios musicales de l'Europe. Et donc, après, tous ne comprenaient pas. Comment est-ce que je pouvais chercher un budget et le mettre là où je ne gagne pas directement de l'argent? C'est qui rejoint directement ta question. Et donc, mon combat, il reste unique. Goma, c'est une ville très stratégique pour la République démocratique du Congo. C'est une ville où il y a plusieurs initiatives. Malheureusement, ces initiatives ne sont pas trop mise en lumière. D'ailleurs, félicitations à Kivustaz qui continue à mettre de la lumière sur les initiatives des jeunes et notamment cette émission Goma Stand Up qui reçoit des entrepreneurs. Mais vous serez d'accord avec moi que sur le plan international, surtout avec le média,
il parle moins de ce qui marche positivement dans la ville de Goma. Il suffit juste d'ouvrir la radio à cette heure, on va attendre à quelques kilomètres de la ville de Goma, il y a des affrontements. Je ne sais pas, 2 personnes tuées cette nuit dans la ville de Goma. Au mois de mai dernier, donc ce mois, nous sommes en train de célébrer une année de l'éruption volcanique. Rien de positif, en tout cas, dans le gros. Il est rare qu'on parle, par exemple, des jeunes de l'ISTA qui innovent avec des machines adaptées, par exemple, à la société actuelle. Et moi, ça m'étique un peu. Et je me dis, la meilleure façon de vendre une ville, c'est à travers sa culture. Quand on parle de la culture, c'est notamment la musique. Et nous, on a créé maintenant Zik Plus pour essayer de promouvoir la culture et la musique de Goma. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir produire des émissions comme nous le faisons toujours et de le mettre en ligne. En ligne, pourquoi? Parce que ça permet à tout le monde où qu'il soit, de pouvoir déjà avoir une idée sur ce qui se passe. Moi, j'étais content quand j'arrive dans les studios des Énergie Radio. Je ne savais pas qu'ils connaissaient autant sur moi ou sur la ville de Goma jusqu'à un niveau très élevé. Ils m'avaient présenté déjà à travers leur mailing à toute l'équipe. Quand j'arrive, tout le monde me dit « Bienvenue Yves ». Je dis merci. Et ils me disent « Bravo pour Zik Plus, ce que tu fais avec les artistes ». Et pour moi, c'était déjà impressionnant. Je me suis dit, donc, ils sont partis chercher ce que nous produisons comme contenu. Et ils sont déjà au courant de tout ce qui se passe. Et pour moi, c'était une très grande fierté de voir que déjà, Goma est connu également pour ses talents. Et quand j'étais aussi en Belgique, à Namur, il y a eu une conférence sur la ville de Goma qui a été organisée, où des fils de Goma qui vivent en Europe et ou qui étaient aussi des passages en Europe, on prépare. J'y étais à la même époque que Ben Kamuntu, que je salue en passant, qui était en tournée. Et on y était également avec Don Louis Abedi. On y était également avec Jack Senyora. Donc, ensemble, on a valablement parlé de la ville de Goma, mais beaucoup plus sur des questions culturelles. Et c'était une autre image. Parce que dans la salle, en tout cas 80% de l'audience, c'était une audience européenne. Et tout le monde qui nous disait, ah bon, à Goma, il se passe d'énormes choses comme ça positives. Vous voyez un peu. Donc, ça serait aussi une occasion de faire un appel déjà à tout le monde, de pouvoir aussi parler positivement de la ville de Goma. Il n'y a pas que ce qui ne marche pas, il y a beaucoup de choses qui marchent et c'est ces côtés-là qu'on devrait également mettre au devant de la scène. Vu que ce que vous faites, c'est vraiment grand. C'est énorme. C'est innovant, c'est inspirant, c'est un combat que vous menez et vous inspirez aussi beaucoup ce qui viennent juste après, comme moi, j'ose pas. C'est un plaisir parce que vous faites partie de l'équipe de Zik Plus, vous deux, donc c'est un honneur pour moi. C'est un plaisir. Nous continuons toujours, même déjà à travers Goma Stand Up, je ne vais pas le mentir, nous montrons toujours cette image positive de la ville de Goma et surtout de la jeunesse, parce que nous invitons tous les jours, chaque jour, des jeunes qui font des merveilleuses choses à travers la ville de Goma et tout ça que pour montrer que à Goma, nous sommes quand même une très bonne ville et que nous sommes en voie de développement et nous travaillons pour ça, nous luttons pour ça. Alors moi, j'aimerais juste comprendre dans ton parcours, sûrement avec Zik Plus, quel était le passage le plus difficile? Alors, le plus difficile, c'était le début. Parce qu'on n'avait ni matériel, ni moyens financiers. Donc, tout ce qu'on avait, c'était une vision. Imaginez que pour produire une émission, on devrait voir, par exemple, l'ami qui prend les images. Et on va lui dire, Diam, est-ce que tu peux venir nous filmer les dimanches dans l'émission Zik Plus, tu vois un peu. Et après, on devrait voir quelqu'un d'autre qui a un mixeur. Est-ce que tu peux nous prêter ton mixeur pour l'émission? Est-ce que c'était un plus grand combat? Parce que vous savez, lorsqu'un service il est totalement gratuit, il n'est pas non plus pris très au sérieux. Quelqu'un pouvait promettre d'être là, mais les jours de l'émission, il a dit, mon cher, n'il pas ta copie à mariage, à ta que je t'ai placé en est-ce que n'y boudé 200 balles? Pas les Quand tu réfléchis à fond, tu te dis, mais le gars, il a raison. C'était un combat. Mais après, on s'est dit, non, il faut qu'on réfléchisse autrement. Je me suis dit, si j'achetais
tout le matériel d'un coup, je n'en aurais pas le moyen. Encore à l'époque, j'étais à la fin de mon cursus académique, donc je ne travaille pas encore comme aujourd'hui. Et j'ai commencé quand même petit à petit à acheter matériel par matériel. Aujourd'hui, j'ai un 10 francs, j'achète un microphone. Demain, j'ai un $100, j'achète une guitare. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on a réuni presque tout l'équipement pour l'émission, où on n'est plus obligé d'aller toquer sur des portes des gens, mais plutôt on est heureux parce que lorsque, par exemple, les gens sollicitent un accompagnement de Zik+, la plupart du temps, moi, j'accepte que le matériel soit donné gratuitement pour des émissions, des productions, parce que je sais que tout début n'est pas facile. Voilà. Et moi, si j'étais accompagné, c'est de mon devoir aussi d'accompagner les plus jeunes ou ceux-là qui ont des initiatives, mais en manque de moyens. Donc, que ce soit des lumières, que ce soit des instruments, que ce soit quoi que ce soit, on essaie d'apporter notre petite contribution, soit-elle, mais quand même, on essaie de faire ce qu'on peut. Et donc, c'était le moment le plus difficile. Et également, un autre moment le plus difficile, c'est quand je ne pouvais pas présenter Zik+. C'était quand je suis content parce que vous avez annoncé au début que vous aviez reçu la fois passée Yves Polé-Polé. Oui. Mais vous ne savez pas que j'ai travaillé avec lui, certainement pas. Mais j'ai travaillé avec lui à Search for Common Ground. Et vous étiez content l'autre fois quand il a dit qu'il était présentateur des émissions Duel des Jeunes Démocrates. Et je vais vous surprendre de vous dire que j'étais aussi présentateur des émissions Duel Démocrates, des Jeunes Démocrates qui étaient diffusées dans plus de 80 radios. Donc, j'étais recruté par Yves Polé-Polé, à l'époque, qui devrait quitter la RDC pour aller travailler à l'étranger. Et c'était pendant la période de l'urgence Ebola, où j'ai produit une trentaine d'émissions pour Search for Common Ground, dans la sensibilisation. Et à cette époque-là, malheureusement, je devrais travailler en dehors de la ville de Goma. Comme la riposte, c'était Beni Butembo, Mangina, Oicha. Donc, j'ai fait 10 mois de ma vie sans être à Goma. Et pendant cette époque, ça n'était pas non plus facile à gérer. Alors, vu que plusieurs questions tournent autour de moi dans Zik+, mais quand même, je vais vous surprendre aussi parce que pendant les 10 mois, il n'y a eu aucun raté. Toutes les émissions ont été produites durant les 10 mois, justement parce que, comme je l'ai dit, j'ai compté sur l'équipe qui était présente, notamment vous tous, et Shadai Chizungu qui présentait l'émission à cette époque-là durant mon absence. Et donc, c'était très difficile pour moi parce que, imagine que je suis quelque part à Oicha ou à Mangina et que je dois faire un effort de suivre l'émission en direct pour savoir si tout marchait très bien. Ou les gens, ou on peut m'appeler aussi, me dire qu'il y a par exemple le groupe électrogène qui lâche en pleine émission et je suis à une très grande distance et on doit gérer toutes ces questions. Ça n'était pas facile, mais bon, parce que c'est un sang des champions, quand même ensemble avec l'équipe, on s'est bien débrouillé. Alors une dernière question, Jospin. Dites-moi, aujourd'hui, Yves, comment vous orientez le côté entrepreneuriat dans tout ce que vous pouvez faire? Alors, tout ce que j'ai fait pour le moment, c'est un investissement à long terme. Dans quel sens? Vous voyez que toutes les fois que nous organisons, par exemple, des émissions, on devrait faire comme d'autres qui font, par exemple, payer des artistes pour participer. Mais ma conception, elle est tout à fait différente. Parce que je me dis, si un artiste ne vit pas déjà à la base de sa musique, où est-ce qu'il aura des moyens pour pouvoir, par exemple, venir payer sa participation dans l'émission? Et du coup, je suis obligé de chercher les 100% du budget pour produire une émission. Une émission publique, c'est pas comme une émission sur plateau. Hein? C'est une émission qui coûte toujours. Et c'est un budget qui doit être débloqué chaque mois. Mais le côté entrepreneurial revient dans le sens où je dois chercher le budget sans pour autant perturber mon quotidien et après espérer ou faire un plan pour que ces budgets me soient retournés d'une manière ou d'une autre. Comment je l'explique? D'une manière simple. Aujourd'hui, je suis connu par exemple dans la ville de Goma pour Zik+. Et je vais vous surprendre de vous dire que la plupart d'organisations qui m'ont recruté, c'était parce qu'ils me suivaient dans Zik+.
Yves Paul n'est pas là, mais peut-être il pourrait les confirmer. Search for Common Grounds, quand on m'a recruté là-bas, c'est parce qu'ils savaient que j'ai présenté déjà des émissions publiques. Et eux, ils avaient besoin d'un présentateur des émissions publiques. Donc, l'argent que j'ai gagné là mensuellement m'aidait à financer Zik+. Et les gens ne vont pas comprendre directement, mais cet argent, je l'ai gagné grâce à Zik+. Également, actuellement, je travaille chez Oxfam, Grande-Bretagne, comme Nexus Communication Officer. Également, après le recrutement, ils m'ont dit qu'ils m'ont connu grâce à Zik+. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est complémentaire. Mais comme je l'ai dit, on essaie d'investir maintenant à long terme. Déjà là, je suis en train de voir comment, avant la fin de cette année, mettre en place une activité génératrice de revenus, mais au nom de Zik+. Pour que ce soit cette activité qui finance toutes les productions Zik+, et que même que je sois là ou pas, que les budgets soient toujours disponibles. Voilà un peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu à ce qui concerne l'industrie musicale de chez nous à Goma, comparativement à d'autres pays, parce que tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup visité d'autres pays, et tu as vu comment ça fonctionne. Comment, comparativement à d'autres pays, comment tu trouves l'industrie musicale de chez nous? Je vais clairement dire que nous n'avons pas d'industrie musicale. Parce que qui dit industrie sous-entend la production et la consommation. Nous nous limitons à la production. Différemment de ce que je vis, par exemple, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, partout où je suis passé, c'est très différent. Déjà que les artistes, ils vivent de leurs produits, qui est la musique. C'est ça l'idée de l'industrie musicale. Un artiste n'est pas un commerçant. Son produit, c'est la musique. Il devrait vivre de sa musique. Ce qui est très difficile ici chez nous, vu tout ce qui se passe. Nous sommes déjà à l'époque du numérique, de l'Internet, qui a tout pris. Et nous, notre culture, notre taux de pénétration de l'Internet, il est encore trop bas. Donc, le gouvernement devrait beaucoup plus travailler sur ces côtés-là, sensibiliser les gens sur les achats en ligne, parce que tout part de là. En principe, un artiste, quand il sort sa chanson, il ne devrait pas mettre directement la chanson sur YouTube. Désolé, je suis un artiste, moi-même je mets mes chansons sur YouTube directement, parce que je sais que si je le mets sur Spotify, personne ne va acheter. Et donc, mais heureusement, il y a cette construction de l'industrie qui est en cours. Parce que moi, je salue toujours les initiatives locales, notamment, par exemple, la plateforme Troto, qui, actuellement, c'est facile de pouvoir commercialiser les chansons. Je sais que c'est encore très bas, c'est que l'artiste gagne, mais au moins c'est un début. Et si tout le monde pouvait s'approprier ces genres d'initiatives, comme Kivustaz, qui contribuent énormément dans la promotion, parce qu'après la production, il faut aussi cette promotion pour que les gens achètent, ça pourrait être très nécessaire. Donc l'industrie est encore à sa phase embryonnaire, c'est à nous tous de pouvoir l'amener à son apogée. Inspire également les jeunes générations. Je vois plusieurs initiatives ici à Kivustaz et je me dis, waouh, comment moi je n'ai pas réfléchi à ça, par exemple, à mon époque. Ce que fait Jospin, ce que fait par exemple Calvin, c'est énorme. Et moi, ce sont des initiatives que je loue et je me dis, il y a déjà la relève qui est assurée. Donc, même si on s'est arrêté là, en tout cas, ça va toujours continuer. Vraiment, contrairement, j'aimerais juste te dire, Aïv, merci beaucoup pour tout ce que tu as déjà fait à la ville de Goma, avec les artistes surtout. Nous voulons que tu puisses continuer ainsi et que tu continues avec cette personnalité très humble, parce que tu rapproches le petit, tu es ami des petits, donc non, il n'y a pas de petits, je veux dire de petits frères, s'il faut compléter. Là, je suis d'accord. S'il faut compléter les petits frères dans le domaine, donc on est toujours là, on aura toujours besoin de toi dans ce monde, donc continue de nous inspirer, nous disons infiniment merci pour tout ce que tu as fait. Peut-être pour dire bye à Yves Kaluira, ça fait en tout cas un bout de temps qu'il avait produit les Zik+ Show. Alors, depuis l'Europe et tout. Alors, c'est à quand la prochaine production? Alors, Fabienne est parmi maintenant les boss à la présentation des Zik+. Donc, je pense que on s'est déjà fixé rendez-vous avec elle parce qu'il faut toujours la concertation avec toute l'équipe. Mais déjà au mois de juin, c'est une très grande production qui ne va pas ressembler à d'autres. Et côté artistique et côté organisationnel. Voilà. Merci à Yves Kaluira. Ça a été un grand plaisir. Donc, merci infiniment à toute la grande équipe de la radio Kivustaz. Là, nous voyons notre PDG, M. Sami Mfouni. Également notre directeur général de la radio Kivustaz, M. Fidel Djouma. Alors, Fabienne,
Oui, je Ça a été un grand plaisir. Merci je pense on se retrouve encore le mercredi prochain avec ce même plaisir. Disons merci infiniment à DM Black, l'un des meilleurs vidéographes de chez nous à Goma. Il fait du très bon boulot. Donc vous pouvez lui contacter sur ses pages Instagram et Facebook. Également, disons merci infiniment à Cavro Picture pour des belles images. Alors on se retrouve prochainement et bonne suite des programmes sur les ondes de notre radio. Ciao. Bye.